Netanyahou veut réaliser la prophétie d'Isaïe, détruire la Palestine pour fonder le grand Israël sur les ruines de la Palestine, de Liban, de la Jordanie et d'une partie de l'Égypte. Pour rester au pouvoir, il lui faut satisfaire l'extrême droite sioniste en vidant la région de la présence des Arabes. Un projet naît avec l'État d'Israël. Nous vous proposons alors quelques exemples de déclarations qui expliquent le génocide actuel à Gaza tout en montrant la vraie nature des dirigeants israéliens. Ben Zion Netanyahou, père de Benjamin Netanyahou et historien. Les Arabes ne sont que des animaux, ils ne comprennent que la force. Haïleh Sheked, ancienne ministre de la Justice. Les mères palestiniennes doivent mourir, car elles donnent naissance à de petits serpents. Moshe Feiglin, ancien membre de la Knesset. En 2014, Moshe Feiglin a proposé de transférer la population palestinienne de Gaza dans des camps de réfugiés dans le Sinaï et de repeupler la bande de Gaza avec des colons juifs. Un appel explicite à l'expulsion forcée des Palestiniens et à une élimination de facto de Gaza en tant que territoire palestinien. Rehavam Ze'evi, ancien ministre du Tourisme. Rehavam Ze'evi était un défenseur de l'idée de « transfert », c'est-à-dire de l'expulsion des Palestiniens des territoires qu'Israël occupe. Il a proposé à plusieurs reprises, dans les années 1990 et 2000, que les Palestiniens soient déplacés en Jordanie, qu'il considérait comme la « véritable Palestine ». Benjamin Netanyahou. Il a souvent affirmé qu'Israël ne pourrait jamais permettre la création d'un État palestinien armé et autonome. Et pour lui, la guerre contre la Palestine est une recommandation biblique. Avigdor Lieberman, ancien ministre des Affaires étrangères. En 2003, Avigdor Lieberman a déclaré que les citoyens arabes d'Israël devraient être décapités à la hache s'ils ne sont pas loyaux envers l'État. Israël Koenig dit dans The Koenig Memorandum. Nous devons utiliser la terreur, l'assassinat, l'intimidation, la confiscation de terres, et la suppression de tous les services sociaux pour débarrasser la Galilée de sa population arabe. Ce qui compte n'est pas de maintenir le statu quo. Nous devons créer un État dynamique, orienté vers l'expansion. David Ben Gourion, fondateur de l'État d'Israël. Après la création de l'État, qui fera de nous une force puissante, nous abolirons la partition et nous nous étendrons à toute la Palestine. David Ben Gourion. Ne nous racontons pas d'histoire. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. C'est leur pays, parce qu'ils y habitent, alors que nous voulons venir ici et coloniser, et de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. Discours de David Ben Gourion en 1938. Entre nous, il doit être clair qu'il n'y a pas de place pour deux peuples dans ce pays. Il n'y a pas d'autre solution que de transférer les Arabes dans les pays voisins, de les transférer tous, pas un village, pas une tribu ne doit subsister. Joseph Wetz du Fonds national juif. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux. Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera né dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme, parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Ariel Sharon, dans une interview avec le général Ouzmeram en 1956. Je jure que si j'étais juste un civil israélien et que je rencontre un Palestinien, je le brûlerais et je le ferais souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup, à Rafah en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs, et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons et personne ne nous dit ce que devons faire, mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Ariel Sharon, dans une interview avec le général Ouzmeram, 1956. Israël est l'agresseur. Il a volé les terres palestiniennes avec la complicité de l'ONU et des puissances occidentales. Aujourd'hui, il veut faire disparaître Gaza, le monde reste silencieux et observe. Si vous, comme nous, êtes contre le génocide en cours et les méthodes barbares et inhumaines de Netanyahou, nous vous demandons de bien partager la vidéo que d'autres puissent ouvrir les yeux sur les sionistes criminels.